Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette Eucharistie, chers frères et sœurs. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, il lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Ouvrez les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ainsi la porte du Seigneur qu'il entre les justes. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur »
qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui considèrent que leur relation avec le Seigneur est basée sur le sentiment. C'est une relation qui parfois est intense, parfois très intense. Il y a des moments où nous tous et beaucoup de personnes sont en intense relation avec Dieu et peut-être, et même souvent, il y a subitement une chute de cette relation. La relation tombe dans le vide profond. Je ressens, je ne ressens plus. Et cela se passe aussi avec la prière. Je ressens, je vais prier, je ne ressens plus, je n'y vais pas. C'est sûrement lié à la psychologie ou à l'environnement où nous vivons, où vivent ces personnes. La relation avec Dieu et même la relation avec les autres ne doit pas être laissée seulement, et je dis seulement, entre les mains du sentiment. Le sentiment, je crois, par nature même et par définition, est variable. Aujourd'hui, nous sentons quelque chose et demain, nous ne le sentons plus. Ce matin, nous sentons une chose et dans la soirée, nous ne la sentons plus. Donc, par nature même, le sentiment est variable. On ne peut pas construire de sérieux, de durable, quelque chose seulement en nous basant sur le sentiment. C'est vrai que le sentiment nous aide beaucoup, le sentiment nous rend les choses faciles dans la vie. Mais si nous basons, si nous voulons construire toute notre vie des choses de sérieux et en nous basant sur le sentiment, alors nous serions en train de construire sur le sable, comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Et cette maison, ça peut être la maison de la famille, la maison de la relation avec les autres, la maison des amitiés, mais aussi la maison de notre relation avec Dieu, quand nous la basons essentiellement et seulement sur le sentiment, alors cette maison est construite sur le sable. Et elle va s'écrouler. Parce que je répète, le sentiment a une caractéristique, c'est qu'il est variable. Alors quand nous sentons, quand nous ressentons, nous allons vers Dieu. Et quand nous ne ressentons pas, nous nous éloignons de lui. Et cela arrive à beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans des associations, dans des groupes, dans des mouvements, dans des volontariats, parce qu'ils ressentent, parce qu'ils sentent quelque chose à un moment. Et après, ils ne ressentent plus rien, ils n'y vont plus. Ils sortent des associations, ils sortent de ces mouvements dans lesquels ils se sont inscrits, parce qu'ils se sont basés sur
seulement le sentiment qu'ils ont eu à ce moment-là. Et après, je ne sens plus rien, alors je n'y vais plus. La même chose avec le mariage. Je ressens de l'amour aujourd'hui et demain, je ne ressens plus. Et parfois, après beaucoup d'années de vie commune et avec des enfants, on dit, je ne ressens plus rien pour toi chérie, alors je m'en vais. Je ne ressens plus rien, alors nous devons nous séparer. Je répète, nous ne pouvons rien construire de sérieux, de durable, de profond, basé uniquement sur le sentiment. Le sentiment est un don, il nous aide, mais il est variable. Et même chez nous, dans la vie sacerdotale, beaucoup de jeunes entrent avec un grand enthousiasme, qui veulent changer le monde. Et après quelques jours, après quelques années, et parfois même déjà, étant déjà prêtre, je ne sens plus rien. C'est une immense faiblesse qui détruit la propre vie, qui détruit la vie des autres, mais aussi qui fait beaucoup de mal. Que devons-nous faire? Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, construire la maison sur le roc. Construire la maison sur le roc aujourd'hui, dit le Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer comme Dieu nous l'a enseigné. Et faire la volonté de Dieu, c'est la faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu me demande ici et maintenant? Pas ce que je ressens. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et maintenant? Il y a des jours où je ne veux pas me lever de mon lit le matin parce que j'ai sommeil, parce que je suis fatigué, j'ai trop travaillé la veille. Mais la volonté de Dieu, ce matin-là, c'est que je me lève et que j'aille travailler. De quoi vivra ma famille si je ne vais pas au travail? La volonté de Dieu, c'est non seulement de l'écouter, mais aussi de mettre en pratique la parole qu'il nous transmet. Nous ne pouvons pas avoir un travail durable si nous nous basons uniquement sur ce que nous ressentons. Aujourd'hui, je suis fatigué, alors je ne vais pas au travail. Quel est ce patron qui va te supporter pendant longtemps? Aujourd'hui, je suis très fatigué, alors je ne vais pas étudier mes leçons si je suis étudiant. Alors à la fin d'année, tu vas récolter ce que le sentiment, le vent du sentiment t'a conduit, t'a guidé. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir construire nos relations, non seulement amicales, de mariage, mais aussi de relations avec lui sur le rocher qu'il est lui-même. Ne nous laissons pas guider par le vent du sentiment. Ne soyons pas des éternels adolescents qui se laissent emporter par le vent des hormones. Demandons au Seigneur la force, mais aussi nous-mêmes, mettons-nous à l'œuvre. Collaborons avec la grâce que nous demandons au Seigneur. Demandons-lui cette grâce pour que nous puissions construire notre maison sur le rocher. Et demandons-lui la force pour que nous-mêmes puissions faire sa volonté en nous mettant au travail, ici et maintenant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force la miséricorde du Seigneur.
Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore il donne le salut à ceux qui l'attendent. Prions le Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour que le Seigneur la garde toujours sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur comble de biens spirituels et de grâce tout cela qui nous demande des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir la concorde et la paix dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous guérisse de toutes nos maladies, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous demeurions devant les hommes, de vrais témoins de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple, fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et est manifesté. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans les secrets de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifester la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.